Merci beaucoup. Je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'être devant notre commission pour en achever les travaux qui se sont déroulés sur plusieurs mois. J'entendais quelques commentaires en aparté de notre collègue Hugo Bernalicis, et j'en profite pour le saluer. Il pourra poser des questions dans quelques instants. S'interrogeant sur l'utilité des éléments que vous avez communiqués à la commission d'enquête, j'entendais même, s'agit-il d'une conférence de presse? Bon. Mais moi, je trouve que ces éléments étaient fort intéressants, Monsieur le Ministre, parce que nous avons entendu la semaine dernière, je crois, ou la semaine précédente, l'une des associations les plus en pointe dans la défense des méga-bassines, et qui expliquait que, au fond, les pierres sur le terrain de Sainte-Soline se prennent à même la terre, parce que le changement climatique a, comment dire, entraîné une forme d'érosion des sols, qui font que les pierres se cueillent comme des fleurs. Nous avons vu dans la vidéo que ce n'est pas tout à fait le cas. Nous aurons l'occasion d'en redébattre lorsque je présenterai le rapport à la fin du mois d'octobre. Et de la même façon que les boules de pétanque, les machettes, les haches étaient récupérées dans les coffres parce que nous avions, l'État, maximisé le nombre d'interpellations et qu'évidemment on tombe sur des bûcherons, sur des amateurs de pétanque provençale ou lyonnaise, enfin, peu importe au fond la technique employée. Non, je pense, monsieur Bernalicis, mais vous aurez l'occasion tout à l'heure de répondre, qu'il était important que la vision du ministre de l'Intérieur soit communiquée à la commission d'enquête. Je note d'ailleurs que le nombre d'interpellations, ce chiffre est très intéressant. 3339 interpellations entre le 16 mars et le 3 mai. 3339 interpellations, nous sommes sur plusieurs millions de personnes mobilisées à l'occasion d'un certain nombre de manifestations. Je crois que là, cela dénote. En tout cas, je ne sais pas si la proportionnalité est un terme à retenir dans le rapport à venir, mais au moins le ciblage qui me semble exister, qui semble formellement relativement incontestable, mais nous aurons encore l'occasion, bien sûr, d'en débattre. Une question, et une seule pour ce qui me concerne, assez générale. Monsieur le ministre, je voudrais que vos collègues puissent vous poser toutes les questions souhaitées. Au fond, est-ce qu'une logique de désescalade est possible? J'entends ce que vous dites et ce que le document présenté il y a quelques instants. On ne peut pas discuter avec des black blocs, évidemment. Je n'évoque pas cela. Mais au fond, est-ce qu'il ne revient pas, je me fais l'avocat du diable, hein, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne revient pas à l'État, qui a le monopole de la violence légitime, de faire d'une certaine façon, très compliqué, le premier pas d'une désescalade? Je dis cela parce qu'à la suite de l'audition de Bernard Cazeneuve, la semaine dernière, qui d'ailleurs donnait plutôt un satisfecit à la gestion du maintien de l'ordre. Ça n'est pas pour autant un soutien politique, monsieur le ministre. Je ne crois pas, en tout cas. Monsieur Bernalicis démentira, il considérera que tout cela fait partie d'un même ensemble politique. Mais au fond, je pense que cette question, beaucoup de Français se la posent. Est-ce qu'une désescalade est aujourd'hui possible? Et comment atteindre ce but? Il y a une inquiétude qui traverse notre pays sur la résurgence systématique de phénomènes de violence à l'occasion des manifestations. Est-ce que ça passe par des moyens intermédiaires renforcés? Je pense notamment au canon à eau, des éléments qui nous ont été communiqués. Est-ce qu'il faut employer des forces non spécialisées dans le maintien de l'ordre pour renforcer les forces spécialisées dans le maintien de l'ordre? Voilà. Question très générale, monsieur le ministre. Je vous en prie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Je pense que tout dépend de quelle manifestation, je mets des guillemets, vous parlez. Je ne crois pas que ce soit possible de rentrer dans un système de désescalade avec ceux qui, dans les manifestations violentes urbaines, telles celles que nous avons vécues pendant les retraites, donc les Black Blocs, pour faire très vite, pendant les manifestations retraites. Vous avez eu raison d'ailleurs de souligner qu'on ne les confond absolument pas avec les manifestants et encore moins avec les syndicats, qui nous appellent d'ailleurs, tous syndicats confondus, quel que soit celui qui est en tête de cortège, pour faire le pré-cortège différent du cortège. Je pense que le préfet de police a dû vous expliquer ça. Le travail, il est quotidien avec tous les syndicats, avec la CGT. Il faut quel que soit celui qui est en tête du cortège. Donc vous avez raison de distinguer, discriminer les interpellations. Mais je pense que ceux qui font partie du Black Bloc, ça me paraît très compliqué, monsieur le rapporteur. Je veux toujours bien parier sur l'intelligence humaine.
mais d'imaginer une quelconque désescalade, puisqu'on ne voit pas très bien la cause qui les anime. Ils ne veulent aucun contact avec les forces de l'ordre ou avec la préfecture, et pas du tout avec les syndicats. Parce que je rappelle que les leaders syndicaux sont eux-mêmes insultés, parfois violentés, par ces personnes dans ces pré-cortèges. C'est des gens qui mènent la violence, pas simplement contre les forces de l'ordre, ils le font également contre les représentants de tout système, y compris du système syndical. Bon. Je ne vois pas très bien quelle autre réponse que celle des forces de l'ordre et de la justice lorsque on a un Black Bloc qui veut parler avec personne, qui est extrêmement violent, qui s'organise et qui a une idéologie extrêmement séparatiste. Sur l'exemple des manifestations dites rurales, elles le font au fond sur des causes bien identifiées. Les Black Blocs, je dirais qu'ils vont quelque part pour semer la violence par principe d'action. On voit bien que ceux qui sont venus à Sainte-Soline, qui c'était avec une idéologie violente ou par une volonté de manifestation pacifiste, il y a des gens qui ont manifesté pacifiquement à Sainte-Soline, incontestablement. Il y a eu 4 cortèges. Et je rappelle qu'il y a eu une manifestation autorisée ce jour-là, dans la ville elle-même. Il y a eu une manifestation où les gens qui voulaient manifester contre les bassines, malgré les interdictions de la justice, ont pu le faire dans une manifestation déclarée que la préfète a accompagnée et qui s'est d'ailleurs extrêmement bien passée, où les forces de l'ordre et les manifestants n'ont connu aucune contestation. Ceux qui, en revanche, venaient pour des causes, en l'occurrence les bassines, ça peut être le cas de l'autoroute Castres-Toulouse, ça peut être le cas de la LGV Bordeaux-Toulouse. Je pense que s'il y a des escalades, ce n'est pas le jour de la manifestation que les choses manifestement peuvent se passer, puisqu'ils ont accepté de sauter toutes les étapes démocratiques, l'autorisation du préfet, les décisions administratives, les décisions judiciaires, y compris d'ailleurs les interdictions de transport de matériel dangereux. On a quand même attaqué les interdictions de transporter des matières ou des armes dangereuses dans les Deux-Sèvres. C'est-à-dire que vous êtes quand même dans un système de désescalade qui est compliqué. Quand vous contestez même l'arrêté du préfet qui dit qu'il ne faut pas prendre d'armes dans sa voiture. Bon, je rappelle d'ailleurs que les associations bien connues ont porté ces arrêtés. C'est quand même un sujet. En revanche, en amont, et là je pense qu'on est en dehors de mes compétences de ministre de l'Intérieur. Moi je suis ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais ministère de l'Écologie, ministère de l'Agriculture, j'ai vu qu'un ministère du Renouveau démocratique peut être un endroit de discussion sans doute, ce qui montre que la cause peut être entendue en dehors de la violence. Peut-être que cela est possible, monsieur le rapporteur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le travail des gendarmes et des policiers, dont le travail, eux, c'est de maintenir l'ordre, de rétablir l'ordre. Encore une fois, je pense que ce qui est très important, c'est cette distinction. Je pense que sinon, on ne comprend pas très bien ce qu'essayent de faire les forces de l'ordre, entre le maintien de l'ordre, qui est celui qui s'applique à des manifestations. La manifestation en France, vous l'avez définie dans la loi. Il y a des déclarations, il y a des parcours, il y a une action. Et le rétablissement de l'ordre public, où les gens, de manière sauvage, essayent d'imposer des démonstrations, qu'on appelle d'ailleurs des attroupements, et notamment en vue de commettre des violences. Et donc, je pense que c'est toujours possible, monsieur le rapporteur, lorsqu'on est dans la manifestation. Je pense que c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce n'est pas le travail du ministère de l'Intérieur quand on est dans le rétablissement de l'ordre. Voilà. Alors, une fois que je vous ai dit ça, je constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais quand même, à Sainte-Soline, on était venu pacifiquement et ça s'est dégradé. Bon. Je rappelle que dans ce que vous avez peut-être dû voir à Sainte-Soline, les gendarmes n'ont pas bougé de leur ligne. Dans une manifestation qui dégénère dans les rues de Paris, post-retraite, on peut toujours se poser la question, image à l'appui, est-ce que les forces de l'ordre sont bien intervenues? N'ont-ils pas fait de provocation? Est-ce qu'ils étaient proportionnés? Est-ce qu'il fallait utiliser la mobilité? Mais à Sainte-Soline, il n'y a pas de doute, monsieur le rapporteur. À Sainte-Soline, la consigne des gendarmes, c'était extrêmement clair. Malgré l'interdiction de manifestation, ils n'intervenaient pas lorsque les gens ont avancé. Ils n'ont pas jamais avancé contre les colonnes qui arrivaient sur eux. Ils ont patiemment reçu des milliers de pierres, de haches, de cocktails Molotov. Ils ont accepté de prendre sur eux la violence. Il y aurait eu beaucoup plus de violence si les gendarmes avaient répondu aux dizaines de premières minutes, enfin, la première heure, me semble-t-il, de mémoire dans Sainte-Soline, et ils n'ont pas bougé de leur ligne. Et c'est au contact des forces de l'ordre que les violences légitimes ont pu avoir lieu, pour empêcher, évidemment, de passer. Mais qu'est-ce que vous voulez désescalader à ce moment-là? À ce moment-là, pardon, monsieur le rapporteur, c'est trop tard. Est-ce qu'en amont, parce qu'il y a sans doute
nouvelle manifestation qui sera préparée sans doute en début d'année prochaine, d'autres ministères, d'autres impétrants peuvent dire voilà, comment on peut organiser la manifestation de votre cause bruyante sans pour autant s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre. J'ose espérer que c'est possible. En tout cas, je ne pense pas que pendant le moment de rétablissement de l'ordre public, ce soit possible de la part du préfet ou de la préfète et des policiers et des gendarmes. Oui,